que vous venez d'écouter, le Seigneur vous a rappelé un principe simple. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Mais aussi, ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous, ne le faites pas aussi. En effet, une personne veut toujours que soit traitée dignement, avec respect et amour. Mais curieusement, en retour, qu'est-ce que nous rendons à ceux qui nous entourent? Alors que nous sommes des chrétiens, nous devons apprendre à intérioriser cette grâce et ce principe, afin que chacun puisse, dans sa pensée, apprendre à aimer l'autre, apprendre à faire du bien à l'autre. Si tu veux être bien traité, commence à bien traiter les autres. Si tu ne veux pas que les gens puissent médire contre toi, toi aussi ne sois pas médisant. Si tu ne veux pas que les gens puissent t'injurier, toi aussi n'injurie pas les autres. Est-ce que nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voulons toujours que nous soyons bien traités, nous voulons toujours avoir des honneurs, nous voulons toujours que nous soyons élevés, mais qu'est-ce que nous rendons en retour? Nous devons apprendre donc à faire pour les autres ce que nous voulons que les autres fassent. Le premier pas doit commencer par nous qui sommes des chrétiens. Oui, en effet, nous allons constater que nous avons déjà des déformations ou des malformations sur le plan de notre comportement, sur le plan de notre langage. Il y a même des chrétiens qui sont fiers en prenant cette malformation comme identité. Vous savez que moi je parle beaucoup. Vous savez que moi je parle n'importe comment. Vous savez que moi j'injurie les. Et on est fiers de cela. Alors c'est très grave. Mais le jour où toi tu seras injurié, tu ne seras pas d'accord. Moi j'ai connu une famille, quand on grandissait, dans cette famille, les parents n'hésitaient pas d'injurier. Et quel genre d'injure? Ce que nous disons communément, les injures qu'on n'injurie pas. Mais l'enfant était fatigué de ces injures de ses parents et l'enfant a répliqué en public. Alors, quelle honte, quelle humiliation. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens, nous devons apprendre à soigner notre comportement, nos actes et nos langages. Mais pour que cela arrive, tout doit commencer par le cœur. Parce que ce que nous posons comme acte physique, ce que nous posons, nous sortons comme parole, n'est que le superflu de ce qui se trouve dans notre cœur. C'est ainsi que nous devrons commencer le combat dans le cœur. Et puis c'est dans ce cœur-là où se trouve aussi le trône du Seigneur. Comme dit Jésus même, ne savez pas que le royaume de Dieu est dedans de vous. Alors, donc, chacun doit apprendre à avoir une vie réfléchie. C'est pourquoi les sages de ce monde disaient tantôt, avant même de sortir une parole, il faut tenir la langue. Cela sous-entend que tout acte que nous posons, nous sommes responsables sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors prenons notre temps de réfléchir. Soignons notre comportement intérieur. Et nous verrons que le Seigneur mettra sur notre chemin des relations de bénédiction, des personnes qui vont nous égayer, puisqu'il y aura toujours un retour. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu sèmes l'arachide, je peux récolter l'arachide. Ça veut dire que si tu parles bien aux gens, oui, je sais que l'homme aussi parfois ne reconnaît pas la grâce des autres. L'homme aussi est ingrat. Mais il y aura toujours quelqu'un qui dira que non, ce n'est pas son identité. Le message de ce matin se résume en cela. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. C'est vous qui devrez commencer à faire le premier pas. Et en faisant ce premier pas, nous verrons que nous allons attirer la grâce et la bénédiction. Parce que si dans notre cœur, nous avons un superflu de bien, un superflu de bon comportement, sur le plan naturel, nous allons attirer les bonnes choses. Mais si dans notre cœur, nous n'avons que la noirceur, la pourriture, ce que nous allons attirer, ce sont les mauvaises choses. La nature a déjà réglé des principes qui sont immuables. Mais le Seigneur nous rappelle tout simplement, chaque jour doit faire un effort. Quel que soit ton âge, quel que soit ton comportement, ton âge, ton niveau de vie sociale, entre dans ton cœur, regarde ta vie, regarde les actes que tu poses, regarde les paroles que tu sors, les comportements que tu affiches envers tes frères. Est-ce que c'est un comportement qui est digne? Est-ce que tes paroles sont acceptées facilement? Est-ce que tout est bien apprécié? Parce que même le Seigneur, quand il marchait à certains moments, il a demandé à ses disciples, oui, vous êtes avec moi, c'est bien. Mais qu'est-ce que les gens disent d'eux?
que chrétiens, nous devons faire chaque fois une auto-évaluation. Demander même tes propres enfants en disant, bon, sans tabou, sans parti pris, qu'est-ce que vous dites de moi? Même tes propres amis, tu verras qu'ils vont te révéler les défauts que tu gères. Et c'est à partir de cela que tu vas identifier ce qu'il faut être si de ta vie ou de ton comportement. Ne soyons pas donc fiers de la mauvaise identité. Ne soyons pas fiers du mauvais comportement. Mais au contraire, nous devons lutter ardemment pour les expliquer de notre être afin que nous soyons des véritables chrétiens orthodoxes. Et en agissant ainsi, la nature sera favorable. Parce que si nous respectons les autres, si nous reconnaissons les autres, nous à notre tour, nous verrons qu'au moment où nous serons dans une extrême difficulté, c'est là où nous verrons la personne qui viendra nous honorer, nous ovationner et nous fortifier. En ce moment-là, nous dirons merci Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous a fait cette recommandation. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, donc tu fais le pour eux. Ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, alors toi aussi tu le fais pour eux. Amen. Nous allons passer à l'office de Dieu. Nous avons prévu un frère. Malheureusement, il s'était un peu écarté de nous. Le frère Dan, les anciens le connaissent, quelqu'un qui a